Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde obscur des rançongiciels. Ces logiciels malveillants qui peuvent causer des sérieux problèmes à vos données et à vos sécurités en ligne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un rançongiciel, les problèmes qu'il peut poser et les solutions pour s'en protéger. Restez avec moi jusqu'à la fin pour être sûr de garder vos données en sécurité. Donc, comprendre un ransomware, c'est quoi? C'est un type de logiciel malveillant qui chiffre les fichiers de votre ordinateur, vous empêchant d'y accéder. Les attaques exigent ensuite une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Cela peut entraîner la perte de données précieuses et même des conséquences financières. Regardez, je vais vous passer une vidéo qui parle justement de ça. Je vous fais juste un extrait. Un virus capable de paralyser un ordinateur en chiffrant tous ses fichiers. Des pirates qui demandent ensuite une rançon pour les récupérer. On appelle cela une attaque au rançongiciel. C'est l'un des phénomènes les plus inquiétants de la cybercriminalité mondiale. Les autorités semblent impuissantes à juguler ces attaques qui font de plus en plus de dégâts. Rançongiciel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot valise composé des mots rançon et logiciel. C'est une traduction du mot anglais ransomware qui mélange les mêmes termes. Tout le monde peut être touché par ce genre de cyberattaque, mais les particuliers sont moins enclins à payer de faramineuses rançons. C'est pourquoi les pirates cherchent plutôt à bloquer des services publics ou des entreprises. Les particuliers sont les plus attaqués aussi. Donc, comme vous pouvez le constater, ça parle de ransomware ou rançongiciel en français. Comme vous voyez, en 2022, ça a été publié dans Le Monde, sur le magazine Le Monde. En 2020, une centaine d'attaques de ce type ont touché des entreprises privées et publiques. Récemment, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, le CHU de Rouen ont été victimes. Le but cybercriminel, obtenir une rançon. Vous allez entendre parler, il y a eu d'autres attaques, il y a d'autres... Et vous pouvez voir, c'est quand même des millions d'euros qui sont revus. Et ces logiciels-là sont très dangereux. Extrêmement dangereux. Donc, on va continuer. Le problème rencontré, qu'on peut rencontrer le plus souvent, qu'est-ce qu'un ransomware? C'est comprendre une utilité et qu'est-ce que c'est. Donc maintenant, nous allons parler des problèmes courants rencontrés avec les rançongiciels. On va dire ransomware. Qu'est-ce qu'on rencontre? Les attaques peuvent entraîner la perte de fichiers importants pour votre entreprise, si vous êtes ou un projet personnel, ainsi que des pertes financières dues à la rançon demandée. En outre, cela peut endommager votre réputation en ligne et compromettre la confidentialité de vos données sensibles. Vous avez dû entendre parler, il y a quelques temps de ça, il y a aussi le gouvernement qui s'est fait pirater. Aussi, c'est pareil. Et c'était une ransomware qui était demandée, mais ce ransomware-là, ça demandait de l'argent justement pour récupérer les données. Ça peut être pareil pour vous en tant que personnel. Si vous êtes victime d'une attaque, d'un rançongiciel ou ransomware, ne paniquez pas. Déconnectez immédiatement l'ordinateur du réseau pour éviter que le rançongiciel ou le ransomware ne se propage. Ensuite, signalez l'attaque aux autorités compétentes et ne payez jamais la rançon afin de chercher de l'aide auprès des professionnels de la sécurité informatique pour récupérer vos données. En aucun cas, il faut payer. En aucun cas. C'est une mesure préventive, comme je vous explique. C'est le danger, il est présent. Donc, bien sûr, mettez à jour régulièrement vos antivirus, vos logiciels, Windows, etc. Et bien sûr, il y a les sociétés et tout ce qui est sensible. Et mettez en sécurité vos données personnelles, pas sur, par exemple, le cloud. Voilà, il faut être sûr que sur le cloud, vous êtes sécurisé. Qu'il y a une sécurité derrière. Sinon, moi, je vous conseille plus de mettre ça sur un disque dur externe, ces sauvegardes-là. De bien faire attention là-dessus. Suivre les attaques. C'est en cas d'attaque, donc il faut isoler l'ordinateur, comme je vous ai expliqué. Il faut l'isoler. Signer les autorités. Donc, les autoriser, c'est cybercriminel.vous. Je vous mettrai les liens dans la description pour les prévenir, pour les informer. Sur le témoignage d'une victime. Ça dure 3 minutes, mais écoutez bien ce qui va être dit. Franchement,
Bonjour, Guillaume Legault, je suis dirigeant d'Otago Productions, une société de production audiovisuelle. En avril de cette année, nous avons été victimes d'une attaque de type ransomware visant notre serveur de production de type NAS. Cette attaque a paralysé en fait le serveur, a crypté l'intégralité des données qui s'y trouvaient. On a reçu un message assez laconique nous invitant à payer une rançon de 0,01 Bitcoin, soit environ 500 €, et en échange, nous recevrions une clé de déchiffrement nous permettant de recouvrer l'accès plein et entier à nos données. Donc on va voir, là c'est 500 € qu'ils demandent, mais ça peut être plus. Ça peut être des millions d'euros selon l'attaque qui a été faite et selon la cible qui a été impactée. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, mais il faut faire très attention là-dessus. On a choisi de ne pas payer cette rançon. Et on s'est rendu compte avec notre service informatique qu'on avait bien fait, puisqu'on travaille avec des gros fichiers sur audiovisuel, et ces gros fichiers, en fait, une fois cryptés, sont manifestement définitivement compromis et absolument inutilisables. Donc en fait, on a fait confiance à notre système de sauvegarde de type Glacier, système qui nous a permis de retrouver quasiment l'intégralité de nos données puisqu'elles étaient stockées et sauvegardées. Et puis on a fait confiance également à des sauvegardes plus traditionnelles qui sont en fait des disques durs externes sur lesquels on stocke assez fréquemment des données. Donc, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, c'est la parade qu'il faut faire. Surtout ne pas payer la rançon, isoler le PC, parce que si vous êtes quand c'est qu'un seul PC, c'est lui qui est isolé, c'est facile à isoler, mais quand c'est une entreprise, donc il peut y avoir plusieurs PC qui sont mis en ligne. Donc sécuriser les PC, c'est pas anodin. Donc faites en sorte de pouvoir bloquer tout l'ensemble pour être tranquille. D'accord ? C'est la seule réponse que je pourrais vous donner de ce côté-là. Donc, c'est une petite vidéo, comme je vous dis, très, très courte. Mais merci quand même d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir rejoint pour aujourd'hui. Et si vous souhaitez, pour me faire plaisir, mettez-moi un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie. Au revoir.